Pour la deuxième fois ce mois-ci, les Asus montent sur scène pour nous parler des nouveaux produits d'AMD. Ici, elle nous présente les nouvelles cartes dédiées au haut de gamme RX 6800, RX 6800 XT et RX 6900 XT. Ils nous ont annoncé ici les performances, les prix, les fonctionnalités additionnelles et quelques petits bouts d'architecture. Mais allez, je vous fais le résumé de tout ça d'ici quelques instants. Comme d'habitude, n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires ou dans le Discord qui se trouve dans la description. J'essaierai de vous répondre dès que je peux. Commençons par dire que AMD a fait un énorme bond dans la performance par watt. C'est pas moins de 54% d'amélioration qui a été fait par rapport à RDNA 1. Ce qui est assez impressionnant dans tout ça, c'est que ça a été fait sans changement de gravure, juste avec un changement d'architecture. Comme annoncé plus tôt, AMD a sorti 3 cartes. La RX 6800 qui sera dans la gamme de prix et de performance d'une 3070, ou dans les comparaisons vous verrez que c'est 2080 Ti, mais c'est parce que tout simplement les 3070 n'étaient pas disponibles au moment des tests chez AMD. La RX 6800 XT qui sera dans la gamme des 3080 et enfin la RX 6900 XT qui sera elle dans la gamme des 3090. Avec un petit bémol pour les artistes 3D sur cette carte, elle ne dispose que de 16 Go de RAM à comparer des 24 de la 3090. Mais en ce qui concerne le gaming, ça n'affectera absolument pas les performances. Je vais vous mettre à l'écran les différentes spécifications des cartes qui ont été annoncées par AMD. On est au même niveau que ce qu'on avait pu voir sur les leaks. On est sur un nombre de compute units qui baisse en fonction de la carte. Voilà, plus elle sera haut de gamme, plus elle aura de compute units. De même pour les stream processors, plus on descend en gamme, moins on aura de stream processors. Ce qui au final est normal parce que les stream processors semblent être liés au compute unit. Et de toute façon c'est normal, on baisse de gamme, du coup on va avoir moins de performance. Ce qui va bien nous intéresser ici aussi, c'est les fréquences du GPU. On parle ici de game clock et de boost clock. On verra un petit peu ce que ça veut dire plus tard, mais on est sur des fréquences qui sont tout à fait respectables, avec un minimum de 1815 MHz pour la carte la plus basse et un maximum de 2250 MHz en boost, ce qui est plutôt impressionnant. Elles seront toutes équipées de 128 Mb d'Infinity Cache et je vous explique d'ici peu à quoi ce Infinity Cache pourrait faire référence. Elles auront aussi 16 Go de GDDR6 sur chacune des cartes et elles consommeront entre 300 watts pour les modèles les plus hauts et 250 watts pour la 6800. Donc on s'y attendait, ces cartes consomment pas mal, mais c'est normal parce que ça reste quand même des monstres de puissance. On peut relativiser aussi parce qu'on est en dessous de ce qu'on s'attendait pour les différentes rumeurs. Toutes les cartes présentées dans cette conférence pourront faire du ray tracing. AMD a embarqué tout le hardware nécessaire pour faire tout ça. On n'a pas vraiment eu de détails à ce niveau-là au niveau de la conférence d'AMD, mais on en sera plus au niveau des architectures Day qui arrivent très bientôt chez AMD. Et on pourra voir tout ce qui compose la bête. Ces cartes seront aussi compatibles avec le Direct Storage de Microsoft, nous permettant d'améliorer les temps de chargement du jeu sur SSD. Ce qui est essentiellement le RTX IO chez Nvidia. Avant d'aller plus loin, on va faire un petit point concernant la fréquence des cartes. En effet, histoire de bien semer la confusion, AMD a décidé de changer la façon dont ils allaient nommer leurs fréquences, mais aussi la façon dont elles sont calculées. Dans un premier temps, c'est le game clock, qui n'est pas vraiment la fréquence de base du GPU, mais plutôt la fréquence à laquelle il devrait tourner en jeu. Pour l'instant, c'est un petit peu bancal parce qu'on ne sait pas trop sur quelles données il se base pour calculer ce genre de choses, ni sur quel jeu il se base non plus. Donc ça pourrait être une valeur un petit peu au pifomètre ou un petit peu bullshité. Ça malheureusement on ne peut pas encore le savoir. Le boost clock qui ne change pas forcément de nom, mais qui change par contre la donnée qui est en dessous. On est ici sur une fréquence optimiste de crête, c'est-à-dire tout simplement la fréquence la plus haute que peut atteindre le GPU, ne serait-ce que pour quelques millisecondes. C'est un peu comme la Saxo quand Sylvain passe la première à 80. Sans huile. Donc n'imaginez pas faire tourner vos jeux à ces fréquences-là sur cette carte, c'est les fréquences qu'on va atteindre de manière très ponctuelle dans des cas très optimales. Donc essentiellement ce qui va être le plus représentatif, ça va être ici le game clock et non le boost clock. Parlons maintenant du prix parce que c'est une donnée qui va rester tout de même très importante dans le choix du GPU. On comptera 579 $ pour une carte RX 6800. C'est plus cher qu'une 3070, mais vous le verrez lors des benchmarks, les performances sont visiblement supérieures. Et c'est certainement aussi pour éviter de se concurrencer avec les 6700 et les 6700 XT qui arriveront d'ici quelques mois. On a ensuite 649 $ pour une 6800 XT, qui vient à peu près 50 $ de moins qu'une Founders Edition 3080, pour à peu près les mêmes performances. Et ensuite on aura 1000 $ pour la 6900 XT. AMD s'est complètement lâché ici en faisant un écart de prix de 400 $ avec la carte concurrente.
En tout cas, la carte la plus intéressante de cette line-up semble être la 6800 XT. Se trouve dans un juste milieu pour concurrencer la 3080 à un prix un petit peu inférieur. Par contre, on ne sait pas encore ce que seront les prix en France. Est-ce que ce sera la même stratégie que Nvidia de coller le plus possible au prix de lancement américain, ou est-ce qu'on va avoir vraiment les 20% de taxes qui vont nous tomber dessus? Ce qui ferait à mon avis beaucoup de mal parce qu'elle repasserait au niveau d'une 3080. Rentrons un petit peu plus dans le détail maintenant, on va parler des fonctionnalités qui ont été énoncées par AMD lors de cette conférence. L'une des premières choses qui nous a été présentée, c'est l'Infinity Cache. Cette Infinity Cache qui, sur un bus de 256 bits, nous permet d'avoir l'équivalent de 2,17 fois la performance d'un bus 284 bits, tout en réduisant la latence ainsi que la consommation. Cette technologie est très certainement l'application de tout ce qu'ils ont pu voir sur Ryzen avec leur Infinity Fabric, mais cette fois-ci appliquée au GPU. Ils sont pour l'instant restés très flous à ce sujet-là en évoquant que très peu de détails. On en saura plus du coup dans les jours qui suivent. AMD a aussi annoncé une innovation permettant au CPU Ryzen 5000 d'être lié directement à la mémoire carte graphique. Et c'est quelque chose qu'ils appellent le Smart Access Memory, qu'on appellera SAM ici, tout simplement pour que ce soit plus simple pour moi. Ici, le CPU pourrait accéder directement à la mémoire GPU pour donner d'hypothétiques meilleurs résultats en gaming. Par contre, ça reste très flou, on a très peu de détails sur ce SAM. Tout ce qu'on a pu avoir, c'est une slide nous indiquant que le gain de performance serait de 2 à 13% avec SAM activé ainsi que le Rage Mode. On n'a pas eu de benchmark des deux séparément, donc on ne sait pas si c'est le Rage Mode ou le Smart Access qui nous permet d'avoir cette augmentation de performance. Tout ce qu'on sait, c'est que AMD nous a dit que Rage Mode était responsable d'1 à 2% d'amélioration sur ces chiffres totaux. Dans tous les cas, on a une performance moyenne d'augmenter d'à peu près 5%, ce qui est bien, mais ce qui casse pas non plus 3 pattes à un canard. AMD nous a aussi indiqué que les performances de SAM étaient aussi directement liées au jeu. En effet, comme tous les jeux sont codés de manière différente, certains vont bien apprécier l'accès direct à la RAM du GPU et certains autres vont tout simplement ne rien changer. Il faudra attendre de voir du coup ce que les jeux optimisés peuvent obtenir comme performance pour vraiment juger de ce que ça vaut. Parlons maintenant du Rage Mode. Quel nom mes aïeux. S'il continue sur cette lancée-là, on pourrait très bien voir le prochain GPU s'appeler XX Dark Sasuke XX. Deux fois n'est pas coutume, une troisième fois, sur ce Rage Mode, on n'a que très peu d'informations sur cette conférence. Mais j'ai pu gratter quelques petites infos précieuses. Ce Rage Mode va tout simplement augmenter la limite de courant que peut prendre votre GPU. C'est quelque chose qui est plutôt classique. Si vous avez un MSI Afterburner, vous pouvez le faire dès à présent en augmentant l'onglet qui s'appelle Power Limit. Le Rage Mode ne pousse pas cette limite à fond, par contre, ça va rester dans les spécifications qui sont données par AMD pour cette carte-là. Donc ce n'est pas un overclock automatique et de toute façon, AMD dispose déjà de cette fonctionnalité. Ici, ce sera plus pour activer une fonctionnalité permettant de tirer plus de courant pour augmenter la fréquence. Un peu un équivalent de ce que peut faire GPU Boost chez Nvidia. Rage Mode, désolé mais j'aime beaucoup trop faire ça, va aussi augmenter les courbes de ventilateur de manière plutôt agressive afin de rafraîchir la carte et de contrecarrer l'augmentation de la chaleur générée. Ne vous attendez pas à quelque chose de fou, par contre, on va gagner au grand maximum 50 MHz. Mais c'est déjà ça, et ça correspond à peu près aux 1 et 2% énoncés plus tôt. Et en plus, vous avez juste à appuyer sur un bouton pour l'avoir. It's free real estate. Pour la première fois, cette génération sera équipée pour faire du ray tracing en temps réel. En effet, la carte embarque des accélérateurs RT qui sont compatibles avec le Microsoft DXR. Pour information, DXR est la librairie la plus utilisée par les jeux pour faire du ray tracing. On peut en faire d'autres manières, mais ça reste la plus grosse du marché. Toutes les autres façons de faire du ray tracing, les méthodes propriétaires basées sur du RTX ou ceux utilisés par l'API Vulkan, comme pour Quake 2 récemment, ne fonctionneront pas sur ces nouvelles cartes. Donc ça va être compliqué de savoir un petit peu sur quel jeu ça va marcher. Ça ne va pas marcher sur tous, mais sur la plupart, mais avec quelle option d'activer à chaque fois. Enfin bon, on est un petit peu dans le flou à ce niveau-là. C'est seulement pour la 4e fois de la conférence, hein, ce n'est rien du tout. Donc pas d'informations de la part de AMD sur les jeux qui seront compatibles. On sait qu'il y en aura qui seront compatibles au lancement, mais on ne sait pas vraiment lesquels. Visiblement pas de slide de performance sur le ray tracing, car il y aurait des problèmes de compatibilité sur les différents jeux. Ça sent pas très bon tout ça quand même. AMD n'en a pas trop parlé ici, mais pourrait sortir quelque chose qui s'appelle Super Résolution. Ils sont un peu frileux quant à la comparaison au DLSS d'Nvidia, mais essentiellement, ces outils devraient faire
la même chose. Pour rappel, le DLSS est une technologie qui permet d'augmenter la résolution de l'image en utilisant l'intelligence artificielle. Mais ce n'est pas la magie, loin de là, ce sont les développeurs qui envoient des images du jeu à Nvidia qui fait travailler leur algorithme de deep learning sur un méga ordinateur. Ça va permettre à l'algorithme d'apprendre comment upscaler les images en gardant un maximum de qualité et de détails. Une fois bien fini, ce processus sera optimisé et exporté pour les cartes graphiques. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire du DLSS sur tous les jeux, mais seulement certains jeux compatibles. AMD et son super résolution prendraient visiblement la même approche que Nvidia ici. Ce qui veut dire qu'on peut dire au revoir au DLSS universel sur tous les jeux. On en arrive à la partie croustillante, les performances. AMD nous a montré quelques slides de performance, mais cependant, comme toujours, on fait bien attention car ce sont des benchmarks qui viennent directement du constructeur lui-même. On attendra bien sûr les benchmarks des testeurs indépendants pour se faire un réel avis sur la performance de cette carte. Mais ces chiffres nous permettront déjà d'évaluer à quel niveau de performance se situe la carte. Dans ces benchmarks, on voit que la 6800 XT joue des coudes avec la 3080. En 4K, elle perd dans certains jeux, elle gagne dans certains jeux, mais on est sur des performances qui sont équivalentes entre les deux cartes. L'histoire est relativement similaire en 1440p, les cartes sont au coude à coude. Si vous vous demandez, AMD dans ses notes de fin indique que tous les tests ont été réalisés sur un processeur 5900X. Et sur ce benchmark là, SAM et Rage Mode ne sont pas activés. Donc le seul paramètre changeant dans cette équation est la carte graphique. Pour ce qui est de la 6800, le benchmark change un peu. Ici on a recours au SAM qui vient améliorer un petit peu nos performances. Mais le problème dans tout ça, c'est que la performance de SAM, elle n'est pas quantifiée dans ce benchmark. Donc on ne connaît pas vraiment la puissance brute de cette carte face à une 2080 Ti. Ils ont utilisé une 2080 Ti parce que les 3070 n'étaient pas encore sortis à ce moment-là et l'équivalent en performance reste une 2080 Ti. Même si SAM est activé, on a une très grosse marge entre les cartes graphiques, ce qui indique quand même que la 6800 sera plus puissante qu'une 3070. Mais du coup aussi un petit peu plus cher. Et le dernier benchmark concerne la 6900 XT. Par contre, c'est des benchmarks qui veulent pas dire grand chose ici parce qu'on a le Rage Mode et le SAM d'activer. Donc on ne peut pas faire une comparaison vraiment correcte ici avec une 3090. Mais ça reste tout de même des benchmarks qui sont très encourageants car une carte de 400 $ de moins arrive tout de même à avoir des performances à peu près similaires que cette carte-là. Tous les benchmarks ont été réalisés sans le ray tracing, donc on est ici vraiment sur la performance brute des cartes. Avant de finir, on va rapidement parler des drivers d'AMD, qui sont tristement connus pour ne pas être très stables à la sortie. Même si ces dernières générations, on a tendance à améliorer un petit peu ça. Et visiblement, bonne nouvelle parce que AMD semble faire des efforts pour sortir des drivers corrects. AMD nous a annoncé que toutes les équipes disponibles étaient concentrées sur l'écriture de ces nouveaux drivers. Donc histoire d'avoir quelque chose le plus clean possible et d'avoir un lancement cette fois-ci peut-être sans accroc. Donc peut-être un premier lancement sans trop de bugs de la part d'AMD, mais ça, on ne le saura qu'au lancement et surtout avec les premiers retours utilisateurs. Et voilà pour la conférence de lancement des cartes AMD. J'espère que vous avez trouvé toutes les informations dont vous avez besoin. Et si jamais ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me poser la question en commentaire. Merci à vous d'avoir visionné la vidéo et on se dit à très bientôt pour une prochaine. Ciao!